Qu'est-ce que vous avez dit? Qui est revenu? Parlez plus fort. Je ne vous entends pas. Chloé, Sonny, Madame Davis. Madame Davis. Clara, tu vas bien? Clara, ça va? Mademoiselle Davis, allons à l'hôpital immédiatement. laisse tomber. Ça ne changera rien. Mademoiselle Davis, la dernière fois, Madame Davis a obtenu cet élixir secret du docteur divin, ça n'a pas aidé? Ça m'a juste maintenu en vie. Une fois la dernière dose terminée, je ne sais même pas si je vivrai jusqu'à l'année prochaine. Alors vous m'avez fait descendre de la montagne juste pour prendre la place de Victor et marier Mademoiselle Davis? Je ne me marie pas avec elle. Tu ne veux pas? Mais les Davis sont la famille plus riche d'Arcadia. Certes, Mademoiselle Davis est un peu fragile, mais pour que tu te maries avec elle, c'est une chance immense. Cette chance. Tu ne la sais pas? Victor ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, Alors quelle excuse a-t-il? Cette chance est toute pour toi. Tu la veux? Assez? Ferme ta bouche. Tu n'as aucune politesse. Papa, ne te fâche pas. Ethan ne voulait rien dire par ça. Ethan a grandi à la campagne. Il ne comprend pas les enfants de fonds fiduciaires comme nous et les responsabilités que nous portons. Des responsabilités? Alors, je voudrais demander. Quelles responsabilités portez-vous réellement? Je viens d'être accepté au programme de master en médecine de l'université Arcadia. Mon futur est sans limite. La responsabilité que je porte pour les Smiths est de garantir leur prospérité et leur succès. Comment pourrais-je épouser une Davis, et marier une Maladive dont les jours sont comptés? Ah, tu ne peux pas épouser dans leur famille? Pourquoi devrais-je épouser dans leur famille? Assez. Tu es un plouc de la campagne. Épouser dans la famille Davis est la seule valeur que tu as pour les Smiths. Victor et toi sont différents, de plus, tu as un contrat de mariage avec Mademoiselle Davis depuis l'enfance. Il a été arrangé par nos parents et la parole de l'entremetteur. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement refuser de faire. Tu m'entends? Il y a le respect des aînés. Tu es le frère aîné, donc tu devrais être celui qui épouse dans leur famille. C'est pas ce que tu disais avant. Tu insistais que je donne mon contrat de mariage à Victor et tu m'as envoyé à la campagne. C'est bien ça, non? Ethan, tu es un plouc élevé à la campagne. Tu es un match parfait pour cette Maladive des Davis qui ne vivra pas longtemps. Je pense que vous deux êtes parfaitement assortis. Je n'avais jamais réalisé qu'une famille médiocre comme les Smiths oserait dédaigner ma famille, les Davis. Incroyable. Une famille de rien du tout comme les Smiths ose nous regarder de haut, nous les Davis. Quelle beauté. Dommage qu'elle soit une estropiée. Mademoiselle Davis. C'est lui. Alors, c'est Mademoiselle Davis. Ouah. Mademoiselle Davis? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Quelle est l'occasion? Arrêtez ces bêtises. Madame Davis est ici aujourd'hui pour annuler le contrat de mariage. Le mariage est dans 3 jours. Votre famille a accepté une dose si généreuse de la nôtre. Pourtant, jusqu'à ce jour, nous n'avons même pas vu le marié. Alors, nous annulons le mariage. Ceci est l'accord de résiliation. Le contrat de mariage est nul et non avenu. Signé. La dot revient aux Davis, maintenant. Mademoiselle Davis, nous pouvons expliquer. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Davis, voici Ethan. C'est aussi un fils Smith. Exactement. Ethan est mon aîné.
Ce qui fait de lui votre fiancé. Avant cela, il est parti sur un coup de tête et n'a jamais regardé en arrière. Nous l'avons cherché pendant des siècles. Ce n'était pas intentionnel. Oh, bien sûr. Il ne voulait pas retarder. Il le voulait totalement. Vous. N'est-ce pas vous qui m'avez traité de porte-malheur, qui avez dit que je n'étais bon qu'à fouiller pour des restes à la campagne? Assez. Ferme ta bouche, toi. Tout de suite. Alors tu es la célèbre Clara Davis, celle que je suis censé épouser, c'est ça? Grand-mère a tellement insisté pour ce mariage. Mais si c'est ce type. Peut être que ce n'est pas si mal. Pas mal du tout. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, annulez ça. Espèce d'ingrat de salaud. Papa. Ce n'est pas à cause de l'état de vos jambes que je ne vous épouserai pas, c'est parce que vous êtes tout simplement trop hideuse. Chloé? Je suis moche? Madame Davis, vous êtes la plus belle femme d'Arcadia. Je suis moche. Mon frère aîné disait, mange ton plat chaud quand il est encore chaud, et prends une femme qui est gentille et bien en chair. Tu es trop maigre. Dans ce cas, annulons notre engagement. Les Davis doivent me rendre ma dot de 10 millions de dollars immédiatement. Combien? 10 millions de dollars. Chérie? Je reconnais que ma voix était un peu trop forte. Quoi? Ça ne te dérange pas que je suis estropié? Je adore les femmes comme toi, qui sont attachées à la famille et ne vont pas courir partout. Demain matin, à la mairie, attends-moi à 10h30. Oui, chérie. Monsieur Victor Smith, laissez votre numéro de téléphone à Madame Davis pour que nous puissions vous contacter si besoin. C'est votre téléphone. Ce téléphone est super. On peut jouer à Snack et Tetris dessus. Tu veux jouer ensemble? Achète un nouveau téléphone. Si tu n'as pas l'argent, je le paierai. Chloé, transfère-lui l'argent. Ah? Donne-lui du cash. Oui. Voilà. Ouah, chérie, tu es trop gentille. Chloé, on part. Prépare tes affaires, demain les Davis viendront te chercher. N'oublie pas de ramener ma dot avec toi. Mademoiselle Davis, que signifie cela? La dot est pour le marié, donc elle doit naturellement rester avec lui. Chloé, on part. Oui. Au revoir, chérie. Mademoiselle Davis. Madame Davis, vous n'aviez pas dit vouloir annuler l'engagement? Comment cela a-t-il abouti à un mariage demain? Je fais juste ce que grand-mère souhaitait. De plus, qui je marie, ça n'a pas vraiment d'importance. Grand-mère est très impatient que je me marie. Je ne peux pas la laisser tomber, non? Mais juste maintenant, quand Ethan te complimentait, tu étais toute contente. Il est juste un croqueur de diamants avec un goût terrible. De plus, une seconde, il me traitait de hideuse. La seconde suivante, aussitôt qu'il a entendu parler de la dot de 10 millions de dollars, il voulait immédiatement m'appeler chérie. Madame Davis, vous crachez du sang encore. Je vais appeler le docteur Miller et les autres immédiatement. Non. Ils sont venus tellement de fois. Ça a jamais aidé? C'est juste dommage, le docteur Divin n'a pas d'adresse fixe. 3 mois avant, quand Madame Davis cherchait des médicaments, au moment où nous retournons chercher le docteur Divin, la place était déjà vide. Le docteur Divin n'a pas d'adresse fixe. Des gens innombrables sont retournés sans rien. J'ai entendu le docteur Divin, un apprenti. Il a commencé à étudier la médecine à 6, complété sa formation à 9, et à 13, il avait déjà sauvé des vies innombrables. Il est connu comme le petit docteur Divin. Si nous pouvons le trouver, ton maladie serait définitivement guérie. Quel petit docteur divin? C'est juste un titre. De plus, c'est pas comme nous pouvons le rencontrer aussi. Nous faisons notre mieux et laissons le reste au destin. Tu fils ingrat, viens ici. Personne n'a jamais osé défier ton père comme ça. Et tu lui fais perdre 10 millions de dollars de soutien des Davis. Juste tu attends,
Cet Ethan est un homme mort. Fils ingrat. Juste maintenant, qui te donne le droit de parler? Il semble que j'ai vraiment besoin de te enseigner une bonne leçon. Sur ce que les règles sont et ce que les manières sont. Qu'ai-je dit mal? N'est-ce pas exactement ce que vous tous disiez? Ferme ta bouche. Tu gamin ingrat. Je te battrai à mort. Chérie. Désolé pour ça, je ne savais pas tu étais si faible. Pas même demi-fort comme marcheur des nuages. N'est-ce pas correct, marcheur des nuages? De aujourd'hui. Je bloque tous tes cartes bancaires. Ne pense pas que tu auras un seul centime de moi. Comme si tu jamais me donnais. Laisse-moi te dire, de maintenant, si j'ai besoin d'argent, ma chérie me donnera. Alors, c'est à ça que ressemblent les téléphones maintenant? Ils sont tous comme ça, si grands, et super fins. Mon bon apprenti, tu es resté sur la montagne pendant plus de 10 ans, alors tu es forcément un peu déconnecté. Après être descendu, tu dois t'adapter à la société moderne aussi vite que possible. Ne pense pas seulement à gagner de l'argent, tu devrais aussi, par exemple, faire défiler Chattersphere. 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 Amis du direct, bonjour à tous, je suis grand-mère Davis, je suis venue en direct aujourd'hui pour trouver un mari pour ma petite fille. Regardez. Voici ma petite fille, qu'en pensez-vous? Elle est jolie, non? N'est-ce pas ma chérie? Pourquoi cherche-t-elle encore un mari? Elle a 24 ans, et elle est PDG d'une grande entreprise. Derrière moi, c'est notre villa. Nous avons plusieurs centaines de villas comme celle-ci, si vous acceptez d'épouser la famille. L'acte de propriété portera votre nom, et quant à votre allocation quotidienne, ce sera $1 million. $1 million? $1 million? Ça veut dire qu'en seulement 20 jours je pourrais acheter un lit de pierre? Chérie, où est-ce que je récupère mon $1 million aujourd'hui? Envoyé? Vous avez initié un transfert. Ouah. C'est génial. Nous obtiendrons notre licence et prendrons des photos demain, préparez-vous à l'avance. Mettez quelque chose de joli. Je vais me préparer pour les photos. Compris? Chérie, merci de me l'avoir rappelé, tu es une si bonne personne. Chloé, pourquoi n'est-il pas encore là? Appelle-le et dépêche-le. Oui. Chérie, chérie. Je suis là. Que portes-tu? C'est toi qui me l'as rappelé. Quand est-ce que j'ai jamais? Tu m'as appelé hier, tu as dit qu'on prenait des photos aujourd'hui, et tu m'as dit de bien m'habiller. Tu vois? Ce que j'ai de mieux. Et, même marcheur des nuages s'est fait beau. À partir de maintenant, oublie de choisir tes vêtements toi-même. Chloé, va à la voiture. Va chercher mon costume de rechange. Oui. Madame Davis. Pourquoi tu me donnes ça? Pour une chose aussi insignifiante, tu t'attends à ce que je le fasse moi-même? Monsieur Victor Smith. Nous entrons. Oh, d'accord. Je ne peux pas prendre la photo comme ça. Quel est le problème? Pour la photo de la licence de mariage, la mariée et le marié doivent être au même niveau. Je ne peux pas prendre la photo avec la mariée assise. Pourriez-vous vous lever un instant? Ce sera rapide.
Si on ne peut pas prendre la photo, alors annulons tout. Attends. On peut le faire. Et maintenant, Oui, c'est bon. on l'a échappé belle. J'ai failli perdre ma sugar mama. Ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sugar mama. Ce type. Il a un pouvoir divin inné. Se pourrait-il que ce soit son maître qui le lui ait enseigné? Comparé au docteur divin, qui est le plus fort? Donc tes compétences. C'est ton maître qui te les a apprises? Bien sûr. Oh, c'est vrai, chérie, maintenant qu'on est mariés, il est temps que je t'emmène rencontrer mon maître. Et qui est exactement ton maître? Qui est ton maître? Mon maître s'appelle Arthur. Arthur? Tu le connais? Non. Mon maître. Mon garçon. Mon garçon. Maître. Ah, mon garçon. Va attraper ce gros coq dehors. Je vais te préparer. Une délicieuse cuisse de poulet rôti. D'accord, maître. Allez. Gamin, je vais te dévorer. Mon pouvoir va monter de 8 niveaux supplémentaires. Allez! Une proie facile à ma porte? Je ne la laisserai pas s'échapper. Maître, je veux manger une cuisse de poulet rôti. Ouais. Maître. Juliane nous a encore envoyé un lit en bois dur. Oh. Pourquoi c'est encore du jade? C'est quoi le jade, maître? Ah. Ce n'est qu'un type de pierre. Maître. C'est uniquement parce qu'on est si pauvre. Même un lit aussi dur doit nous être envoyé par Julien. Et maintenant, tu ne veux même pas me laisser manger du poulet épicé. Maître. J'ai faim. Ah. Comment es-tu si rapide? Bien que mon maître ne soit qu'un pauvre vieil homme, même un lit de pierre doit nous être envoyé par Julien, mais chaque jour, il me prépare de délicieuses cuisses de poulet. C'est vraiment un excellent maître. Oh, c'est vrai. Chérie. Pourquoi dois-tu toujours être en fauteuil roulant? C'est tellement agaçant de te pousser partout. Ah. Monsieur Davis père et Madame Davis mère sont décédés trop tôt. Et Madame Davis a été maladive depuis l'enfance. Plus tard, un accident de voiture a paralysé ses jambes. Et les gens disaient qu'elle avait un pied dans la tombe. Comment est-ce possible? Est-ce que tu ne m'apprécies plus maintenant? Bien sûr que non. Je voulais juste dire que tes jambes ne sont pas difficiles à soigner. Je peux les soigner. Vous dites que vous pouvez le guérir? Cette jambe? Je peux la guérir. C'est juste que c'est un peu compliqué à traiter. Ethan, ne taquinez pas Madame Davis. Même le docteur divin a seulement pu utiliser un élixir secret pour lui maintenir la vie à peine. Si vous voulez vraiment la guérir, j'ai entendu qu'il faut trouver le disciple du docteur divin, et faire intervenir le petit docteur divin. Vous le connaissez? Non. Qui est ce docteur divin? Ça semble assez impressionnant, je suppose. Je ne suis être pas aussi célèbre que lui, mais sa maladie je peux définitivement la guérir. Laissez-moi m'en occuper. D'accord. Rentrons d'abord à la maison. Il y a une vente aux enchères demain. Le disciple du docteur divin sera aussi là. Préparons-nous correctement. Bienvenue à la maison, Mademoiselle Davis et Ethan. C'est beaucoup plus grand que la hutte au toit de chaume où je vivais dans la montagne. Vous avez regardé assez? Vous emmenez Ethan à sa chambre. Oui, Mademoiselle Davis. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne dormez pas dans ma chambre? Pas maintenant. C'est inadmissible. Vous devez dormir dans la même chambre que moi. Dans quelle chambre dormez-vous? Où est votre chambre? Qu'est-ce que vous racontez? Chloé, Ethan, la chambre de Madame Davis n'est pas là. Ethan, que faites-vous? Enlevez vos vêtements. Enlevez mes vêtements? Vous savez ce que vous dites? Vous avez des choses à faire cette nuit, non? Dépêchez-vous. Quelques sensations? Rien. Changeons de position. Maintenant, une sensation? Cette fille, elle a finalement accepté. Franchement, en plein jour, elle fait un tel scandale. Une sensation? Et maintenant? Économise tes forces, mes jambes sont engourdies depuis une éternité.
J'ai une idée approximative de ton état. Cette maladie. Je peux la soigner. Terminé. C'est tout? Essaie encore. Pourquoi tu m'as frappé à l'entrejambe, après tout ce que j'ai fait pour toi? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune honte. Je ressens à nouveau mes jambes. Elles sont guéries. Je sens mes jambes. Mes jambes sont guéries. Ça va? Ne me touche pas. Je le savais. Je le savais. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Tes jambes viennent de s'améliorer. Pouvoir se tenir debout, c'est déjà très bien. Si tu veux récupérer complètement et marcher normalement, il te faudra au moins un traitement complet. Tu veux dire que mes jambes ont encore une chance de guérir? Mais même si je peux guérir tes jambes, tu es né avec une constitution fragile. Puis tu as contracté une grave maladie plus tard. Ça a endommagé tes fondations. Sans rare trésor terrestre pour te nourrir, dans un an, tu mourras quand même. Tes compétences médicales t'ont été enseignées par ton maître? Ouais. Pourquoi? Puisqu'Ethan peut guérir mes jambes, alors son maître pourrait être guérir ma maladie. Où est ton maître? Tu peux m'emmener le voir? Bien sûr. Oh, je vais l'appeler tout de suite. Pas de réponse. Mon maître est sûrement en train de cultiver. Il est trop occupé. Mon maître adore cultiver plus que tout. Ton maître, qu'est-ce qu'il cultive? Des radis. Mon maître adore les radis. Maître, Hein? quelqu'un au pied de la montagne veut dépenser 10 millions de dollars pour acheter votre ginseng divin. 10 millions de dollars, oh là là. Alors il ne pourra s'offrir qu'une racine de ginseng. C'est bien ce que je pensais. Il nous faut encore trouver le docteur divin. Je suis descendu de la montagne en vitesse et je n'ai pas apporté d'herbe. Non, je dois trouver un moyen de contacter mon maître, qu'il m'apporte mon coffre à médicaments. Je ne peux pas laisser ma sugar mama mourir comme ça. C'est bon. Je te suis quand même très reconnaissante. En fait, Oui, le caractère double bonheur. Un peu plus haut. Ici, colle ça juste là. Oh, d'accord. Mets celui-là là, bas. D'accord. Gonfle les ballons plus vite. Mets ce grand caractère bonheur là, bas. Plus haut, plus haut. Oh pour l'amour du ciel, regarde bien. Ah, colle-le là, c'est bon. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Attends, qu'est-ce que tu fais dehors? Ethan n'est pas bien. Oh, grand-mère. Ethan soignait mes jambes. À quoi tu penses? Je me fiche de tout ça. Regarde, j'ai déjà décoré la chambre nuptiale. Bref, ce soir, vous deux devez consommer le mariage. Ethan. Ah. Même si nous sommes mariés maintenant, j'ai quelques règles ici que je dois te dire d'entrée de jeu. Quelle règle? Première règle. Après le mariage, pas de dormir ensemble. Quoi? Quoi? Tu connais ma situation? Si je vivrai même jusqu'à l'année prochaine est encore incertain. Grand-mère m'a poussé à me marier pour que je ne sois pas seule quand je partirai, mais puisque nous sommes mari et femme maintenant, si je pars seule, ce ne serait pas juste de te laisser derrière. D'accord. Quoi d'autre? Deuxième règle. Il ne peut pas dormir dans la chambre. Écoute, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit aussi que tu ne traites pas Sonny du tout bien, ne pas le laisser dormir dans la chambre.
Sunny a sa propre chambre et son propre lit, donc il n'a pas besoin de dormir dans la chambre. Troisième point. Tu peux dépenser mon argent librement, mais chaque fois que tu le dépenses, tu dois me le dire à l'avance où il va. D'accord, d'accord, d'accord. Cyrano, Croix de doigt. Croix de doigt, promis, pour 100 ans, pas de changement. Alors, c'est le kit d'acupuncture? ça fait mal? Un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est donc ça. C'est ça que tu voulais depuis le début. Évidemment. Ah. Ça va faire encore plus mal maintenant. Si tu cries, tu vas gâcher la séance d'acupuncture. Ah. Ne me dis pas qu'il est furieux à cause de la règle que je viens de mentionner. Règle numéro 1. Pas de nuit de noces. Quoi? Est-ce que tu es en colère contre moi? Voilà. On va juste faire quelques aiguilles aujourd'hui. Procure-toi une paire de béquilles, ça t'aidera à marcher. Et elles sont parfaites pour les exercices de rééducation. Bon, Ça veut dire que je n'aurai plus besoin du fauteuil roulant? si tu restes debout un moment, tu en auras probablement encore besoin. Sinon, tes jambes ne pourront pas supporter l'effort. D'accord. Il te faudra des séances quotidiennes pendant un moment. Quand es-tu libre? Je suis généralement au bureau. Allons dormir un peu. Dormir? Ah bah. Oh. Pas toi. Je parlais de lui. Marcheur des nuages. Ah bah. Attends. Tu viens à une vente aux enchères avec moi. Maintenant que tu es le mari de Clara, quand on sort, tu représentes les Davis. Change-toi plus tard. On y va ensemble. D'accord, comme tu veux, chérie. Victor, chérie. Cette vente aux enchères est une occasion en or pour toi de rencontrer des filles riches, ne la rate surtout pas. Maman. Maman, j'ai entendu dire qu'à cette vente, le disciple du docteur divin est censé être là. Si on pouvait juste le rencontrer, alors l'état de Clara pourrait vraiment être guéri. Le docteur divin n'est pas vraiment facile à approcher. Certes, les Davis sont être les plus riches de ville d'Arcadia. Mais Madame Davis a mobilisé tous ses contacts et dépensé une fortune juste pour l'apercevoir de loin, pour qu'il la soigne. N'y compte pas. Madame Davis, j'ai entendu que la personne qui vient aujourd'hui est le disciple du docteur divin. Il s'appelle Julian. Il possède la plus grande mine de jade du PIA et détient 70% du marché de la joaillerie haut de gamme. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer? Non. Même le docteur divin lui-même, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais je connais son chien. Son chien? Cette fois-là, où je suis allée demander des médicaments, le docteur divin n'a pas dit un seul mot. C'est en fait son chien qui a pris la carte bancaire à l'intérieur. Après ça, je me suis dit, ce chien était vraiment spécial. Alors pour notre chère Clara, j'ai aussi pris un chien.
Clara. Clara. Elle se lève. Maman, Clara est vraiment debout. Et celui à côté d'elle est éteint. Eh bien, regardez ça. L'habit fait vraiment le moine. Ce Ethan, ce plouc, n'est avec les Davis que depuis 2 jours, quoi, et le voilà déjà transformé. Maintenant, regarde-toi. Oh là là. Ce chien ici ressemble exactement au chien du docteur Divin. Le docteur Divin doit être tout près. Le docteur Divin. Bonjour, grand-mère. Je ne suis pas le docteur Divin ou quoi que ce soit, juste le mari de Clara. Tu es Ethan. Tu es si élégant aujourd'hui. Ethan, tu es une bénédiction pour notre famille, les Davis. Une chaleureuse bienvenue à tous nos distingués invités à la vente aux enchères d'aujourd'hui. 50% des recettes de la vente aux enchères d'aujourd'hui seront reversées via la fondation caritative pour soutenir les enfants des régions montagneuses. De plus, le plus grand contributeur aura l'opportunité exclusive de rencontrer le docteur Divin en personne. La moitié des fonds collectés sera versée par la fondation caritative aux enfants des montagnes. De plus, le donateur le plus généreux aura la chance de rencontrer le docteur Divin. Je, Victor Smith du groupe Smith, lance les enchères. Je fais don d'un chef-d'œuvre de calligraphie de William Crane. La mise à prix est d'1 million de dollars. Clara, ce chef-d'œuvre a été créé juste pour vous. Si nous rencontrons le docteur Divin, vos jambes seront guéries. Waouh, un véritable chef-d'œuvre. Les traits sont si puissants et fluides. C'est exactement comme l'homme lui-même. Quel salaud! Tu n'es qu'un plouc. Ça dit, brume de l'étang printanier. Étang, tu ne connais même pas ces 4 mots? Ah, j'ai oublié. Tu viens de la campagne. On n'apprend pas ce genre de choses-là, bah. Ouais, ils ne le font pas. Pas étonnant, alors. Ethan, qu'est-ce que tu penses de cette œuvre? Pour être honnête, elle est plutôt médiocre. Ethan. C'est de Maître William Crane. Maître Crane est le plus grand maître vivant de la calligraphie régulière. Quand il était jeune, il a même rencontré le docteur Divin et a reçu ses conseils personnels. Tu oses dire que l'œuvre de Maître Crane est médiocre? Tu es complètement ignorant. Dans ce cas, laissons Ethan nous montrer comment on fait. Quelqu'un, apportez de l'encre, un pinceau, du papier et une pierre à encre. Ethan, ici, a été élevé à la campagne. Il n'a aucune culture. Il ne connaît même pas Maître Crane. Il a demandé une immense feuille de papier. Croit-il vraiment qu'un papier plus grand signifie une meilleure calligraphie? S'il vous plaît, ne vous moquez pas de lui. Après tout, il a été élevé à la campagne. Il n'a jamais vraiment été scolarisé. Pourquoi avez-vous tous l'air si choqués? Est-ce parce que la calligraphie de Ethan est si terrible? Ça ne se peut pas. Comment est-ce possible, Ethan, cette calligraphie de toi? Qu'est-ce qu'elle a, ma calligraphie? Cette calligraphie de toi semble acceptable à première vue, mais en y regardant de plus près, les traits manquent de grâce, et les transitions entre eux paraissent forcées. Tu as besoin de plus de pratique. Absolument ridicule. C'est complètement faux. La calligraphie de Monsieur Smith coule comme les nuages et l'eau, avec des traits audacieux et majestueux qui marquent profondément. Comme un dragon qui s'élève, plein d'esprit. Comme un coursier au galop, avec une posture dynamique. Oui, cette calligraphie est effectivement meilleure que celle de Maître William Crane. Je la prends pour 5 millions de dollars. 6 500 000 dollars. 7 millions de dollars. 8 millions de dollars. 10 millions de dollars. Ah, oui. Ce médecin divin, qui est-il exactement? Pourquoi tout le monde le cherche, moi? J'ai une maladie grave, et sans le médicament du médecin divin, je ne vivrai pas au-delà de l'année prochaine. Que toutes les divinités nous pardonnent. Que toutes les divinités nous pardonnent. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. N'ai-je pas dit que je guérirais Clara? Pourquoi cherche-t-elle encore le médecin divin? Ah, peu importe. C'est une question de vie ou de mort, alors sa prudence est compréhensible. Au fait, le médecin divin viendra-t-il ce soir? Oui, ne t'inquiète pas, si le médecin divin vient ce soir, je le convaincrai de te soigner correctement. Après tout, tu es si belle et si riche.
Je ne veux pas que tu meurs si vite, et je ne veux pas non plus devenir veuf. Va chercher le médicament, vite. Le médicament prescrit par le médecin divin, vite, prends-le maintenant. N'est-ce pas la fiole de médicament de mon maître? Grand-mère? Venez-vous de dire que c'est un médicament du docteur divin? Oui, c'est un médicament prescrit par le docteur divin, 10 millions de dollars pour seulement 10 pilules. Et à l'époque, le docteur divin avait fait chercher le médicament par son chien, avec une note attachée qui disait « Cela ne sauve que votre vie, pas votre corps ». Marcheur des nuages, regarde comme ce chien est extraordinaire. Et maintenant regarde-toi. Ce médicament ne contient plus qu'une seule pilule, donc pour guérir Clara de sa maladie, nous devons trouver le docteur divin tout de suite. 11 millions de dollars. 12 millions de dollars. Félicitations pour le chef-d'œuvre de calligraphie de Monsieur Étang, vendu aux enchères avec succès pour 12 millions de dollars. Ces fonds seront remis par la fondation caritative directement aux enfants des montagnes. Alors, applaudissons pour remercier Monsieur Étang. Le disciple du docteur divin est là. C'est une pierre brute. Une pierre brute? Tu ne sais même pas ça? Les pierres brutes sont des minerais naturels, ces pierres dans les caisses, une fois qu'on coupe la croûte extérieure, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du jade. Sous cette croûte patinée, que ce soit du jade ou juste de la roche, tout dépend du destin. Parier sur le jade, c'est comme parier sa vie, gagne, et tu deviens riche du jour au lendemain, perds, et tu perds tout. Je plaisante, pas besoin d'être si tendu. Ce soir, la moitié des recettes de la vente aux enchères sera reversée aux enfants des montagnes, et pour la personne qui fera le plus gros don, j'écrirai une lettre en son nom à mon maître, lui offrant une chance de rencontrer le docteur divin. En d'autres termes, la personne qui découvrira le plus de jade pourra rencontrer le docteur divin. Le jade vaut vraiment autant? Oui, un morceau de cette taille se vend 30 millions de dollars. Ces 200 pierres de jade brut, quelle que soit leur taille, chacune a une mise à prix de 100 000 dollars. Que la vente aux enchères commence. Lot numéro 001. 110 000 dollars. Monsieur Victor Smith propose 110 000 dollars, d'autres offres? Sinon, la première pierre de jade brut revient à Monsieur Smith. Clara, pour t'aider à rencontrer le docteur divin plus vite, aucun prix n'est trop élevé pour moi. 110 000, et aucun prix n'est trop élevé? Depuis quand Clara Davis est-elle si bon marché? Début du compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 11. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Qu'est-ce que tu fais? 20 millions de dollars. Toutes ces pierres. Je veux toutes les acheter. Ethan, tu as perdu la raison? Ethan. Tu es fou? Ces pierres ne valent que 2 millions de dollars. Et tu payes 20 millions de dollars? Comment as-tu obtenu autant d'argent? 20 millions de dollars. Ma femme va payer. La femme d'Étang. Achète-les. Félicitations, Mademoiselle Davis a remporté cette enchère pour 20 millions de dollars pour ce lot de pierres brutes. Mademoiselle Davis. Julianne. Ce plouc ne comprend rien à ce que notre haute société entend par pari sur le jade. Quant à ces 20 millions de dollars, Mademoiselle Davis, vous ne devriez pas gaspiller votre argent. Après tout, comme Julien l'a dit, le pari sur le jade est un pari. 9 fois sur 10, on perd. Il ne sait rien. Et il dépense 20 millions de dollars comme si c'était rien. C'est complètement fou. Salaud. Tu viens de te marier et tu gaspilles déjà l'argent ainsi? Indigne. Tu as couvert de honte le nom de la famille Smith. Je ne suis pas inconscient. Je vais vous dire une chose. Ces pierres. Je les ai toutes examinées avant qu'elles soient coupées. J'ai payé 20 millions de dollars pour ces pierres. Elles produiront au moins 100 millions de dollars de jade. Je viens de dépenser 20 millions de dollars pour racheter ça. Au moins,
Je récupère du jade qui vaut plus de 100 millions de dollars. Arrête de rêver, ça n'arrivera jamais. Tu viens de claquer 20 millions de dollars pour les Davis. Voici ce que tu devrais faire. Va parler à l'organisateur de la vente aux enchères et présente tes excuses. Peut-être que l'organisateur le prendra en compte étant donné ou le statut de papa, puis rembourse l'argent aux Davis. Quand les Davis dépensent de l'argent, on n'a pas besoin que des étrangers s'en mêlent. Clara. Tu es folle? C'est 20 millions de dollars. J'adore dépenser de l'argent et j'en profite. Je dépense de l'argent pour acheter des choses pour mon mari, ça ne te regarde pas. Clara. Monsieur Victor Smith, nous deux ne sommes pas si proches. Victor, c'est une affaire des Davis. Je pense que tu devrais rester en dehors de ça. Là, tout de suite, je vais tailler le jade. Monsieur Smith, avez-vous besoin de mon aide? Je le ferai moi-même. Vous ne savez pas quelle pierre contient du jade. Monsieur Smith, vous ne savez pas que ces pierres brutes sont très difficiles à couper. Vous avez besoin d'outils de coupe spéciaux pour les couper. Pas besoin. Ce marteau est parfait. Ethan, je n'ai jamais vu personne utiliser un marteau pour ouvrir du jade. Le jade peut-il être ouvert avec un simple petit marteau? Je pense que vous faites juste du spectacle, vous vous mettez en scène. Ethan, avez-vous fini avec ces absurdités? Vous avez grandi à la campagne. Vous ne connaissez rien au jade. Et vous avez le courage de dire que vous savez quelle pierre contient du jade. Je, Richard, ne veux pas avoir un fils comme vous. Ethan, le monde du jade est un vaste sujet complexe. Tu as grandi à la campagne, qu'est-ce que tu pourrais bien en connaître? Mademoiselle Davis n'a acheté cette pierre que par respect pour les Smiths pour 20 millions de dollars. Mais tu ne peux pas profiter d'un événement aussi important pour débiter des bêtises et agir à la légère. Alors, tu m'as humilié délibérément devant tous ces gens. Juste pour me faire perdre la face? Je ne faisais que plaisanter avec toi. Pourquoi tu le prends si mal? De toute façon, tu n'y connais rien ni au jade, ni au pari sur le jade. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Exactement. Ce n'était absolument pas notre intention. Pourquoi tu vois toujours le mal chez les gens? Si ce n'était pas ton intention, pourquoi tes mots étaient-ils si durs? Tu es juste maladroit socialement, ou tu es vraiment malveillant? Alors vas-y, coupe-la. Voyons voir ce que tu peux en tirer, espèce de salaud ingrat. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Monsieur Smith, mesurez vos propos. Ce genre de paroles, je ne veux plus les entendre. Clara, mon père ne veut que le bien d'Ethan. Ethan, si tu veux couper le jade, on ne peut pas t'en empêcher. Mais si tu n'en tires absolument rien, et que Clara perd la face devant tout le monde, tu devras t'excuser correctement auprès d'elle plus tard. Monsieur Victor Smith. Le pari sur le jade est toujours un coup de poker, c'est normal de ne rien obtenir. Pourquoi est-ce que vous en faites tout un plat avec mon mari? Je vais obtenir quelque chose. Je te fais confiance, Ethan. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais forcément en tirer quelque chose. Voici du jade vert impérial. Oh, mon gendre. Il est vraiment extraordinaire. Il a vraiment trouvé du jade. Ce jade vert impérial a une pureté exceptionnelle et une couleur profonde, c'est un véritable trésor. C'est vraiment bon. Cette pierre, même sans aucune transformation, vaut au moins 5 millions de dollars. Pas possible. Il a juste eu de la chance. Essaye de le refaire. Monsieur Smith, le jade que vous venez de couper est impeccable et d'une pureté cristalline, la couleur est vive et éclatante. C'est la plus haute qualité de jade qui soit, de qualité vert. Monsieur, celui-ci est encore plus rare que le vert impérial de tout à l'heure. Oui. Cette pierre non taillée à elle seule vaut 10 millions de dollars. Juste un coup de chance. Même si on met ces deux pierres ensemble,
Le total ne dépasserait pas 20 millions de dollars. Pour rentrer dans nos frais, il faudrait couper encore quelques pièces de première qualité, mais c'est tout simplement impossible. Le pari sur le jade? C'est toujours un pari. On perd 9 fois sur 10. Je ne parie pas. J'observe. Je peux les voir. Le talent d'Ethan est carrément terrifiant. Récupérez chaque dernier morceau de jade et ouvrez-les tous. Quelqu'un, venez ici. Ouvrez ces pierres. J'étais tellement excitée que j'ai oublié. Amenez la machine ici. Verre uni. C'est toujours du verre uni? Continuez à les ouvrir. Arrêtez, attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Parmi les pierres restantes, il n'y a pas de jade. Tu es sûr? Absolument. Pouvoir divin inné, évaluation télépathique du jade, quel est exactement le passé de cet homme? Ethan. Mon mari est fatigué, il doit se reposer. Quant à ces pierres restantes, eh bien, Je les achète. Monsieur Victor Smith veut les acheter? Eh bien, 100 millions de dollars. Papa. Ce lot de pierres brutes doit être celui de qualité premium que Julian a rapporté. Elles vont certainement contenir du jade. Chacune des pierres que Ethan a ouvertes contenait du jade. Essayons-les maintenant. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Nous pouvons le récupérer simplement en ouvrant quelques pierres. Qu'attendez-vous? D'accord. Les Smiths prennent. Tout ce lot de pierres. 100 millions de dollars. Rien de spécial avec cette pierre. Hein? Ça. Impossible. Elle doit être dans la suivante. Ouvrez la suivante, maintenant. Toujours une pierre ordinaire. Continuez. Encore une pierre ordinaire. Ça. 100 pierres. Pas une seule n'a rien donné. Toujours juste des pierres ordinaires. Mon Dieu. C'est... 100 pierres. Il n'y a rien dans aucune de celles-ci. Maman? Sortez. Ne m'appelle pas maman. C'est entièrement de ta faute que nous ayons perdu 100 millions de dollars. Tu oses dire ça? Je dois être fou pour avoir cru tes absurdités. Mon cher. Julian. Que fais-tu ici? Tu me le demandes? Je voulais te demander la même chose. Comment as-tu pu épouser Clara du groupe Davis? Tu es descendu de la montagne quelques jours seulement, et tu me fais déjà ce coup de mariage surprise? Julian, ce n'est pas ce que tu crois, je t'apporterai quelques bonnes bouteilles dans quelques jours, ne te fâche pas. Écoute, je l'ai déjà dit à Maître. Maître, il a appris que tu t'étais marié sans même le lui dire. Il est furax. Il vient te voir. Ah, oui. Oh là là. Maître dit que tu es assez vieux pour prendre un apprenti. Il m'a dit de te donner ce pendentif de disciple. Si tu trouves un élève prometteur, donne-lui le pendentif. Prends-le comme apprenti. Tu m'as entendu? Compris. Considère que c'est fait. Mec, j'ai trop bu. Je rentre me reposer. Toi, rentre tôt à la maison, d'accord? D'accord. Julian, tu devrais boire moins. Bonjour. Qu'avez-vous dit?
Le docteur Divin prend un apprenti. Le docteur Divin prend un apprenti, lui aussi? Lui aussi? Oh, ce n'est rien. Tu as trouvé le docteur Divin? Julien vient de me le dire. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher le docteur Divin. Le docteur Divin viendra à nous. C'est génial, service à domicile. Ne dis pas de bêtises. La vente aux enchères est terminée. Rentrons. Ouais. Ethan, tu vas voir. Petit Léviathan, Léviathan. Donne-le. Pour le banquet de mariage de mon apprenti, faisons du poisson braisé. Le phénix des 9 cieux. Pour le banquet de mariage, devrions-nous faire du poulet vapeur, ou du poulet épicé? Ah, laisse tomber. Je vais d'abord trouver mon apprenti. Apprenti, ton maître est là. Bon, je raccroche. Mon maître a découvert que j'ai épousé Clara, il veut venir vous voir. Mais Julien nous a envoyé un message. Il dit, le docteur Divin est arrivé à Arcadia. On devrait être. Oh, c'est bon, vous cherchez le docteur Divin depuis si longtemps. Je le dirai à mon maître. D'accord. On discutera alors. Quand votre maître arrive, nous lui ferons un accueil chaleureux. Madame Davis, vous n'avez pas besoin de voir le docteur Divin. Julien dit, le docteur Divin est parti retrouver son apprenti. Oh là là, quel désastre. Salut, maître. Mon apprenti. Je suis là. Mon maître dit qu'il est là, à la porte d'entrée. Quoi? Maître, je suis là. Maître. Maître. Vous êtes où? Maître. Mon bon apprenti, ton maître est là. Ouvre la porte. Je suis devant la porte. Je suis devant la porte, regarde encore. Je te ai apporté ton petit poisson et les favoris. Maître, tu as encore perdu ton chemin, je suis à. Oh, c'est Julien qui n'a pas été clair. Je suis tombé sur la mauvaise famille. Attends-moi, je suis là dans un instant. Oh, vraiment. Maître, n'oublie pas mon poisson. Le repas est servi. Allez, à table. Grand-mère, tu es vraiment trop gentille avec moi. Si ça te plaît, je te le préparerai tous les jours. J'adore. Grand-mère, tu es comme ma propre grand-mère. Alors, laisse ta propre grand-mère te demander. La nuit dernière. Avez-vous tu sais, Nous étions simplement trop fatigués la nuit dernière. On s'est endormi directement après la douche. d'accord. Eh bien, tu es encore jeune. Il reste du temps. Ah, oui, Ethan. Tu vas à l'entreprise plus tard? Pour voir Clara? Oui, plus tard. Je vais faire une séance d'acupuncture à Clara. Ma grand-fille ne fait pas ce qu'elle devrait. Je suppose. Je devrais élaborer un plan. Grand-mère a préparé cette soupe au poulet elle-même. Elle m'a fait promettre que tu la boiras jusqu'à la dernière goutte. Et la soupe peut attendre. Faisons l'acupuncture d'abord. Enlève ton pantalon. Hein? Tu ne comptes pas sur moi pour te aider avec ça, non? Juste, les enlever ici? La porte est encore ouverte. D'accord. Maintenant, tout est prêt. Cette fois, on peut éviter de se déshabiller et commencer directement. Oh, ça marche aussi. Bon.
debout et essayez de faire quelques pas. Alors, je n'en aurai plus besoin des béquilles? Eh bien, si vous n'utilisez pas les béquilles maintenant, vous pouvez tenir debout un moment. Mais pour marcher librement, il faudra au moins une autre semaine. Allez, essayez de faire quelques pas d'abord. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ethan, tu es un pervers dégoûtant. Tu oses maltraiter Clara? Elle est ma femme. Nous sommes légalement mariés, en fait, tout ce que nous faisons est parfaitement légal. Qu'est-ce que tu fais ici? Clara, mon père m'a demandé de venir, je fais aussi des études de médecine. Ta jambe. Elle te fait encore souffrir? Je venais juste vérifier. Voir si je pouvais aider. Ce n'est pas nécessaire. Mais merci. Chloé, occupe-toi de notre invité. Ethan, on va à côté. Pour la soupe de poulet de grand-mère. Pourquoi se donner tout ce mal? On peut simplement prendre la soupe ici. Je n'aime pas avoir des étrangers autour. Pendant que je mange. Oh, d'accord. On y va. Allez. Monsieur Smith. Je pense que c'est le moment pour vous de partir. Sortez, je partirai quand je serai prêt. Cette chose ici a l'air de valoir une fortune. Mec, cette ville est tellement vide. C'est pas aussi amusant que nos montagnes. Mon cœur s'emballe, et mon esprit est plein de distractions. Qu'est-ce qui m'arrive? Serait-ce mon démon intérieur? Maître a dit qu'une fois que le démon intérieur apparaît, il faut le tuer immédiatement, ou il y aura de gros ennuis. Je dois tuer Clara. Clara, transfère-moi $1 million. Toi, tu as encore besoin d'argent, pourquoi? C'est le prix de ta vie. C'est fait. Paiement Alipay reçu, $1 million. Mon cœur bat encore plus vite. Non, je dois calmer mon esprit et me concentrer. Oh, regardez qui est là. Pardon. Vous avez beaucoup de nouveautés. Oui. Tout juste débarqué. Ça. Oh, et ça. Emballe-les. Entendu. Pardon. Je voudrais vendre quelque chose. Combien pour ça? C'est le pendentif de disciple d'Ethan. Comment l'avez-vous obtenu? Julien. Tiens, regarde qui voilà. Toi. Que fais-tu ici? C'est moi qui te le demande, le pendentif de disciple d'Ethan. Comment l'as-tu obtenu? Qui est ce petit apprenti? Tu tiens le pendentif de disciple d'Ethan, celui pour recruter des disciples. Et tu as encore le courage de me demander qui il est? Ce pendentif de jade que j'ai juste trouvé appartient vraiment à l'apprenti du docteur divin, ça veut dire que je suis le petit disciple du docteur divin et le petit disciple de Julien. Oncle Julien. Mon maître est votre petit frère. Ce qui fait naturellement de vous mon oncle. Ethan l'a vraiment pris comme apprenti? Comment est-ce possible? À moins qu'il me mente. Mais il a le pendentif de disciple.
Qu'est-ce qui se passe ici? Oncle. Je rentre maintenant, prenez votre temps. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Pas possible, pas possible. Clara a aussi un démon intérieur? Mantra purificateur. Éliminer les démons intérieurs. Le cœur clair comme la glace. Inébranlable même si le ciel tombe. Tous les changements résolus. Esprit serein, énergie pure. Papa. Maman. Une grande nouvelle? Regarde ce que j'ai. C'est quoi? C'est pas juste un pendentif de jade de pacotille? Alors, tu as convaincu Clara? Clara te l'a donné? Je suis maintenant un disciple du docteur divin, ou plutôt, le disciple de son disciple. Regarde ça, ce pendentif de jade. C'était un cadeau de mon maître. Quoi? Ton maître? Un disciple du docteur divin? C'est qui? Aucune idée. Alors Ce pendentif de jade, je l'ai juste trouvé. Mais devine quoi? Quand Julien a vu ce pendentif de jade, il a tout de suite cru que j'étais son neveu. Il a aussi dit qu'Étan accepte des apprentis en ce moment. Ce pendentif de jade est le sésame. Oh. Tu veux dire que même Juliane s'est trompée. Ça veut dire que si ton maître ne se montre jamais, personne ne saura que tu es un imposteur. C'est mon garçon, puisque tu as cette identité, alors serre-t'en bien. Ne t'inquiète pas, papa, demain, je vais chez les Davis. Je parie qu'avec mon statut de petit disciple du docteur divin, cette vieille sorcière de Madame Davis n'osera pas m'embêter. Un peu. C'est vraiment amer. Je suis maintenant le petit disciple du docteur divin. Tu essaies de me berner avec ces trucs domestiques? Victor. Je me fiche de savoir de qui tu es le petit disciple. Ce n'est pas une raison pour toi de venir faire le malin chez les Davis dès le matin. Alors ta maladie. Tu vas toujours laisser mon grand maître, le docteur divin, la soigner? Tu me menaces. Nous avons essayé de trouver le docteur divin. Mais il est toujours en déplacement, jamais au même endroit. Oh. Ah. Oh. Cette fois, ça devrait être bon. Et, mon bon apprenti, ton maître est là pour te voir. Ah. Madame Davis, pour être honnête avec vous, dans le passé, je ne pensais pas beaucoup à Clara. Après tout, elle est en fauteuil roulant, et ne vivra pas plus d'1 an, donc personne veut marier un ornement et la ramener chez elle, non? Mais maintenant, c'est différent, en tant que petit disciple du docteur divin, avec juste un mot de moi, le docteur divin peut guérir Clara. Alors, avec l'ensemble du groupe Davis comme sa dot, elle peut se marier avec les Smith. Ça la rendrait juste à peine digne de mon statut en tant que petit disciple du docteur divin. Monsieur Victor Smith, je suis marié. Tu vas vraiment comparer ce plouc Ethan à moi? Monsieur Smith, si vous êtes prêt à nous présenter au docteur divin, mon groupe Davis vous permettra de choisir n'importe laquelle de ses filiales. Madame Davis, si vous voulez voir le docteur divin, c'est bien, mais j'ai une condition, faites Ethan disparaître. Ce n'est pas mon pendentif de jade? Comment est-il arrivé avec vous? Que veux-tu dire, ton pendentif de jade? En tant que petit disciple du docteur divin, pourquoi aurais-je besoin de prendre tes affaires? Il m'a été donné par mon maître. Ce pendentif a été laissé par Ethan dans le bureau de Clara. Serait-il possible qu'Ethan soit en réalité l'apprenti du docteur divin? Victor? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es bizarre ce matin. Clara, c'est quand le petit déjeuner? Le petit déjeuner est presque prêt. Toi et le docteur divin. Pourquoi tout le monde ne cesse de me demander à propos du docteur divin? Je te l'ai déjà dit, je ne le connais vraiment pas. Ethan est clairement l'apprenti du docteur divin, mais lui-même ne le sait même pas.
Alors je pourrais aussi bien en profiter. Harem. Ethan, à partir de maintenant, quand tu mentionnes le docteur divin, je te suggère de montrer un peu de respect. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de mon maître. Oh. Eh bien, à en juger par ce que tu dis, ce docteur divin n'est pas si impressionnant que ça. Qui parle mal de ton maître? Waouh, le jardin des Davis est immense. Et, attends-moi. Où est ton étang? Mon bon apprenti, ton maître est venu te voir. Ah. Puisque c'est ton maître de maître, tu peux le faire venir soigner Clara? Eh bien, je suppose que je pourrais. Après tout, j'ai toujours admiré Clara. Mais tu sais ce qu'on dit? On n'a rien sans rien. Mon aide n'est pas gratuite. Quelles conditions? Simple. Les Davis cèdent tout le groupe Davis comme dos, et Marie-Clara à moi, Victor, puis te vire, espèce de plouc. Alors, je demanderai à mon grand maître, le docteur divin, de guérir Clara. Et si on refuse? Alors les Davis feraient mieux de commencer à préparer les funérailles. Après tout, j'ai entendu que Madame Davis s'est rendue 3 fois chez lui, et n'a réussi à voir le docteur divin qu'une seule fois. Sans même lui parler. C'est allé trop loin. Mon bon apprenti? Ton maître est venu te voir. Maître. Le docteur divin. Maître. Oh vous. Ce n'est pas le docteur divin. Le docteur divin a une aura immortelle. Il est extraordinairement beau. Le maître de mon gendre a juste une petite ressemblance, c'est tout. À la vapeur. Enchem, vous. Sauté, et une soupe de tête de poisson, parfait. Oh. Ah, bon. Juste 2 poissons? Tellement mesquin. Oh, et qui est-ce? Oh, je suis le maître des temps. Tout débraillé. On dirait un mendiant. Victor, qu'est-ce que tu dis? Tu es encore jeune. Tu n'es pas assez perspicace. Laisse-moi gérer ça. Vieil homme. Connaissez-vous le docteur divin? C'est mon grand maître. Oh, je pensais que tu vivais la belle vie, impressionnant. Mais tu es prêt à être une briseuse de ménage, regarde-toi, tous ces grains de beauté sur ton visage. Pas de motivation, tête pointue, front étroit, une vie de misère, bouche de poisson, nez de corbeau, langue acérée, vie courte, cœur cruel, je pense que ta vie est vouée à la souffrance. Un œil de poisson qui se fait passer pour une perle, perdant même sans jouer, provoquant le désastre pour toute ta famille, pleurant toutes les larmes de ton corps. HMPH? Hey, vieil homme. Ethan, tu oses me frapper, je te ferai regretter ça. Si je te vois frapper mon maître, je te casserai les dents, HMPH. Impressionnant, maître. Ah. C'est ton chéri de mariage flash. Bonjour, monsieur, je suis. Je n'approuve pas ce mariage. Oh non, ils viennent pour moi. Mais, qu'ai-je fait de mal? C'est vrai, le mariage est entre 2 personnes. J'ai vraiment aimé Ethan ces derniers jours, il est un bon garçon. Le maître d'Ethan? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Clara? On peut le corriger. Premièrement, ses jambes sont mal, 3 jours. 3 jours, je les guérirai. Secondement, sa durée de vie est trop courte. Manque-t-on des plantes? Car avec des plantes je peux la guérir, vraiment? Plus vrai que l'or. Je ne comprends juste pas, pourquoi vous insistez à chercher le docteur divin pour la traiter? Si je devais dire, le docteur divin fait juste un numéro mystérieux, et si je le rencontre jamais, je lui donnerai un coup. Troisièmement, vous avez marié juste après avoir rencontré, avec aucune fondation émotionnelle, pas solide, et pas stable. Stable, très stable. Ne pense pas que je ne sais pas, tu, gamin, vois juste qu'elle est riche, et c'est pourquoi tu ne divorceras pas d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec être riche? Maître, réfléchissez-y. Je suis fauché, et elle est pleine aux as. Je peux obtenir son argent, pour vous soutenir, et soutenir tous mes condisciples. Dans le monde entier, existe-t-il un couple plus parfaitement assorti, plus talentueux et beau que nous? Non. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Nous le sommes.
Ouah, vous venez de vous rencontrer, et vous vous faites déjà de l'œil? Bon, puisque c'est comme ça, je ne vous mettrai pas de bâton dans les roues. Faites ce que vous voulez alors. C'était vrai, ce que vous avez dit plus tôt? Bien sûr que oui. Tant que vous ne ferez pas faillite, je serai un bon mari pour vous et dépenserai votre argent de manière responsable. Oh, je parlais du traitement et de la guérison de ma jambe. Oh, vous parlez de ça? C'est vrai aussi. Ouah, c'était rapide. Tu disais que ça prendrait une éternité. Mon maître est là maintenant. J'ai une tonne de questions pour lui. Si tu tiens le coup pendant 3 jours, je te garantis que tu marcheras sans problème. 3 jours entiers? Acupuncture marche-nuage. Et cette maladie que j'ai depuis 1 an? Oh, celle-là. Ça nécessite des herbes. Je demanderai à mon maître plus tard. Cette aiguille est énorme. Détends-toi, c'est parfaitement sûr. Une aiguille aussi longue, ça te tuerait si elle entrait. Tu disais que tu voulais guérir vite. Alors il nous faut un remède costaud. Ah, c'est pour tes jambes. Tiens bon. Essayez de faire quelques pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Tada. Clara, ça a marché. Je l'ai fait. Prenez juste ça, une petite pilule, et vous serez complètement guéri. Tu appelles ça une petite pilule? Ouais, c'est. Hey. Ethan, appelle un docteur, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Waouh, doucement. C'est bon. Il est ok. Il est juste fatigué et s'est endormi. Ethan, mes jambes. Elles sont guéries. C'est génial. Ethan, merci. Clara, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Ton ancien problème se manifeste encore? Vite, appelez de l'aide. Clara,
Que se passe-t-il? Grand-mère sait combien tu aimes Ethan. Ethan est là maintenant. Tu ne dois pas abandonner. Que se passe-t-il? Grand-mère. Une fois que je trouverai ces plantes, je guérirai Clara, c'est sûr. Ethan. Je te crois. Ethan, tu deviens vraiment trop arrogant. Vraiment trop arrogant. Tu crois que tu peux guérir Clara? Tu crois que tu es l'apprenti du docteur divin ou le docteur divin lui-même? Que fais-tu ici? J'ai entendu que Clara était malade. Je représente mon grand maître le docteur divin, pour vérifier son état. Je suggère que vous me montrez tous un peu de respect. Peut-être qu'un jour mon grand maître se sentira généreux. Et guérira Madame Davis. Comment tu sais même que ton grand maître est le docteur divin? Et ce pendentif de jade de la dernière fois est à moi. Rends-le. Ethan sait-il qu'il est le vrai apprenti du docteur divin? Connaissez-vous le docteur divin? Non, je ne le connais pas. Dans ce cas, Ethan, laisse-moi reprendre tout ce que tu as actuellement, car tu n'en es pas digne. Ce pendentif de jade n'est pas à toi. Il y a tellement de pendentifs de jade dans le monde, alors comment peux-tu prouver que celui-là est le tien? Je vais appeler la police. Oui, appelez la police. Et, toi, mon maître est... Peu importe qui est ton maître, ce n'est pas une raison pour prendre les affaires des autres. D'ailleurs, tu ne cesses de prétendre que ton maître est le docteur divin, alors où sont tes preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Pour qui te prends-tu? Pour exiger des preuves de ma part? Peu importe qui tu es. Si tu ne me rends pas ce pendentif de jade, je vais te battre. Et, Ethan, tu n'es qu'un plouc de la campagne, grossier et malpoli. Tu mens. Mon gendre est un homme de nombreux talents. Alors rends le pendentif de jade maintenant, sinon, nous allons appeler la police. J'ai dit, ce pendentif de jade est à moi, et cela n'a rien à voir avec Ethan. Je suis venu aujourd'hui pour discuter de quelque chose avec Clara. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, tout Arcadia sait, je suis devenu disciple du docteur divin, même notre entreprise familiale a pris son envol. Alors mon père veut que je profite de cet apprentissage pour en faire un grand spectacle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Après-demain, les Smiths seront à l'hôtel Arcadia pour organiser un banquet d'apprentissage. Un banquet d'apprentissage? Ne pas même savoir que tu es du docteur divin disciple est déjà grave. Mais ensuite tu as perdu le pendentif de jade qui prouve qui tu es, juste dans le bureau, quel génie. Une fois le banquet terminé, face à tous les grands d'Arcadia, ce mensonge devient la vérité. Clara. Après-demain, si tu es prête à venir comme ma fiancée au banquet d'apprentissage, mon grand maître, le docteur divin, va certainement te guérir. Tu parles? Ta fiancée? Je suis déjà mariée à Ethan, alors n'y rêve même pas. Simple, divorce de lui. Car je suis le petit disciple du docteur divin. Et Ethan est juste un plouc de la campagne, un nul. Comment pourrait-il rivaliser avec moi? Tu prétends être le petit disciple du docteur divin. Quelle absurdité est-ce? Maître. Tu dis que tu es le petit disciple du docteur divin? Vous prétendez être le petit disciple du docteur divin? Absolument. Maintenant, tout Arcadia sait que moi, Victor Smith suis le petit disciple du docteur divin. Que se passe-t-il? Mon petit disciple, comment est-ce que je ne le sais pas? Mon grand maître, le docteur divin, même s'il a un tempérament bizarre, il est généralement très indulgent avec moi, son petit disciple intelligent et perspicace. Vieil homme. Que faites-vous? Pardon, je n'ai pas pu me retenir. Ce vieil homme depuis notre rencontre chez les Davis ne cesse de me viser. Quelle est son identité exacte? Serait-il le maître des temps, mais Ethan n'est-il pas le disciple du docteur divin? Seriez-vous le docteur divin? Non. Ah, je le savais. Cependant, je connais le docteur divin. Mais je connais le docteur divin, vous prétendez être son petit disciple. Plus tôt dans le hall extérieur, j'ai entendu que vous disiez vous prévoyez un banquet d'apprentissage après-demain. Oui. Monsieur? Je ne savais pas que vous connaissiez mon grand maître, donc je... Pour votre banquet d'apprentissage après-demain, je viendrai avec votre grand maître, le docteur divin. Vraiment? Mon grand maître sera aussi au banquet d'apprentissage. C'est fantastique. Si le docteur divin reconnaît personnellement mon statut, toute la haute société d'Arcadia devra dépendre de moi, Victor Smith, pour leur survie. Maintenant, tout Arcadia a été trompé par ce Victor Smith. Il utilise en fait le nom du docteur divin pour agir avec témérité. Il serait mieux de profiter du banquet d'apprentissage et devant tous les dignitaires d'Arcadia, personnalité, l'exposer. Je rentre maintenant et je prépare personnellement le banquet d'apprentissage. Ethan? Quant au banquet d'apprentissage après-demain, tu n'es pas autorisé à y participer. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu en as le droit?
Parce que c'est moi l'attraction principale ici. Salut. Absolument, Clara. Si tu veux, tu peux venir en tant que ma fiancée. Maître, Oh, allez. Ce n'est qu'un banquet d'apprentissage. Vas-y. salut, maître. Quoi, tu connais vraiment le docteur Divin? Oui. Tu as son numéro de téléphone? Le docteur Divin est difficile à retrouver. Sans parler de son numéro de téléphone. Mais, Julien est au Grand Hôtel. Si on peut joindre Julien, Oh, c'est vrai. Vous n'arrêtez pas de dire que Julien est l'apprenti du docteur Divin. Tu as dit ça aussi au banquet. Maître, de quoi s'agit-il? Julien est ton apprenti senior? Oui. Donc si Julien est ton apprenti senior, alors vous avez le même maître. Alors lui, il doit être le docteur Divin. Le docteur Divin. Moi? Et, mon maître a déjà dit, il connaît juste le docteur Divin, ce n'est pas le docteur Divin. Mais maître, pourquoi Julien peut-il avoir deux maîtres? Eh bien, ton frère aîné est exceptionnellement doué. Maître, c'est juste que tu es trop pauvre. Plus tard, je vais aussi trouver deux maîtres, une maîtresse riche, pour qu'elle puisse t'entretenir. Oh, mon bon apprenti, tu es si filial. Au banquet d'apprentissage d'après-demain, une fois qu'on aura rencontré le docteur Divin, la maladie de votre épouse sera guérie. Vraiment? Formidable. Je peux aussi guérir cette maladie, je n'ai juste pas trouvé les ingrédients médicinaux. La maladie de Clara nécessite une tortue millénaire, une ancienne herbe rare, un ver à 60 nerfs, et de la neige d'août. La tortue millénaire et l'ancienne herbe rare, je peux trouver les deux. Le problème, c'est que, le ver à 60 nerfs est vraiment difficile à trouver. Quant à la neige d'août, je vais faire en sorte, que le docteur Divin accomplisse un rituel, et on aura la neige d'août, pas vrai? Donc, il faut encore supplier le docteur Divin. Après-demain, c'est le banquet d'apprentissage des Smiths. Alors, le docteur Divin, peut-il venir? Oh, je suis en très bon terme avec le docteur Divin. Quand le moment viendra, je lui dirai, il aidera certainement Clara avec le traitement. Ethan, cet homme. Papa, maman. J'ai été chez les Davis aujourd'hui pour voir Clara, et Ethan a même osé me humilier publiquement. Cet homme montre de moins en moins de respect pour nous, les Smiths. Notre Victor est maintenant le petit disciple du docteur Divin. Mais qu'est-ce qu'Ethan croit être? En fin de compte, toute cette histoire du docteur Divin est un mensonge. Ces vieux d'Arcadia sont seulement prêts à aider parce qu'ils considèrent Victor comme le petit disciple du docteur Divin, donnant ainsi un coup de main à notre famille. S'ils découvrent que nous mentons, notre famille sera finie. Papa, que devons-nous faire? Avant que cela soit exposé, tu dois obtenir Clara d'abord. Oui, exactement. Mets la main sur Clara d'abord. Une fois que le groupe Davis sera dans vos mains, même si tous savent que vous n'êtes pas le petit disciple du docteur Divin, qui oserait dire un mot. Seulement alors, notre famille prospérera vraiment. Une fois que cela se produira, les Smiths prospéreront vraiment. Mais en ce moment, Clara est follement amoureuse de ce Ethan. Elle est sous son charme. Elle ne me regarde même pas. Alors nous le forcerons à se produire. Bien. Je vais appeler Clara tout de suite. Je vais lui demander de venir. Est-ce que ça marchera vraiment? Ne t'inquiète pas. Tant que nous utilisons Ethan comme appât, Clara viendra certainement. Allez, santé. Monsieur Smith. Je suis ici pour les affaires d'Ethan. Clara, allez. Papa. Clara est venue en voiture. Elle ne peut pas boire. Tiens, Clara. Prends du thé. Clara. Je veux utiliser ce thé pour m'excuser auprès de toi. J'ai eu complètement tort aujourd'hui. Si tu ne bois pas ce thé, je serai hanté par la culpabilité à jamais. Tiens. Monsieur Smith, où sont les affaires d'Ethan? Pourquoi je me sens si étourdi?
Victor. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu m'as donné? Quelque chose pour te détendre. Clara. Après ce soir, tu m'appartiendras. Lâche-moi. Ah, Clara, salope. Je vais te montrer ce que c'est que la vraie souffrance. Le domaine Davis. 1-4. 1-2. Je passe. Si tu passes, 4, 5, 6, 7, 8. Bombe. 4-2. 4 cartes. 4, 2, 1. Tu peux faire mieux? Étends. La Villa Smith. Vite, viens me sauver. Qu'est-ce qui ne va pas? Victor a drogué Clara. Il essaie de l'agresser. Je dois la sauver. Clara. Une douche froide ne servira à rien. Je peux être vous aider? Sortez. Espèce de salaud. Allez-vous-en. Ce produit. Laisse-moi. Si nous ne faisons pas l'amour, tu risques de mourir. Si tu ne couches avec personne après l'avoir pris, tu vas mourir. Clara. Du calme, je ne vais pas te regarder mourir comme ça. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Tu es vraiment la plus belle femme d'Arcadia. Ça me rend fou. Lâche-moi, bon sang. Laisse-moi partir. Qui est-ce qui aboie comme ça? Chérie, je suis là pour te sauver. Chérie, je suis là pour te sauver. Ethan. Tu as encore ruiné mes plans. Ethan. Arg. Chérie? Allez. Ethan. Embrasse-moi. Quel TS? Monsieur Smith, c'est le Da Hong Pao du Mont Nimbus. Ce thé. Se vend 10 000 $ la livre. Qui a dit que vous pouviez utiliser un thé si cher? Jetez-le. Oui, monsieur. Attendez. Attends. Pour les milliardaires, Servir ce thé. Nous gardons ce thé. Pour les moins riches, les millionnaires, le thé vert suffira. Et ceux qui ne sont même pas millionnaires? Sérieusement? De l'eau citronnée. Oui, monsieur. Et vous, arrêtez. oups, de la citronnade. Oui. Et, arrête. Tu crois que la citronnade est gratuite, idiot? Pour ceux qui valent moins de millions, donnez-leur juste de l'eau. Oui, oui. Et, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est vrai. C'est comme ça que nous, les Smiths, devons agir. Être aussi gaspilleur avant était totalement inacceptable. Papa. Que les choses soient claires. Lors du banquet d'apprentissage d'aujourd'hui, tu dois me soutenir. Non seulement nous devons obtenir de l'argent de ces investisseurs, mais nous devons aussi forcer Clara à se marier. HMPH. Nous allons faire perdre à Ethan absolument tout.
Je te l'ai dit, tu n'as pas le droit à mon banquet d'apprentissage. Marcheur des nuages. Tu vois, il ne te laissera pas entrer. Ouf, ouf, ouf. Marcheur des nuages. Il ne te laissera pas entrer. Waf waf waf. Le docteur divin est-il arrivé? Tu ne comprends pas le langage humain, tu n'es pas le bienvenu ici. Victor. Surveille ton langage. Clara. J'étais fou de toi. Mais tu es complètement éprise de cet étang. Tu te fiches complètement de moi. Maintenant, je suis le petit disciple du docteur divin. Tu ne veux pas te faire soigner, c'est ça? Quand est-ce que le docteur divin arrivera? Me passe? Quand le docteur divin arrivera, j'expliquerai. Me passe. Pas besoin. Clara, mon maître connaît le docteur divin. Le moment venu, je demanderai à mon maître de mettre un bon mot pour qu'il vienne te soigner. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. D'accord. Ethan? Ça marchera? Victor est le petit disciple du docteur divin. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien arriver à Clara. D'accord. Mes amis. Aujourd'hui, c'est mon grand banquet d'apprentissage. Avant de commencer, j'ai déjà appris que mon grand maître, le docteur divin, est en route. Oh là là. Ces rues de ville sont impossibles à naviguer. Je suis encore perdu. Tous ceux présents aujourd'hui sont mes amis. Sauf Ethan. À l'époque, mon père Richard et ma mère Susan étaient profondément amoureux. Mais ensuite la mère d'Ethan est arrivée et l'a enlevé, forçant mon père à se marier, déchirant notre famille, nous laissant séparés pendant 5 longues années. Victor, ta mère était la maîtresse, tu le sais. Si tu continues à dire des conneries, je te gifle. Ah. Et maintenant Ethan fait la même chose en volant mon contrat de mariage et en épousant Clara à ma place. Maintenant, Ethan copie tous mes mouvements. Il a volé mon contrat de mariage. Et a pris Clara pour lui. Victor. Tu déformes la vérité. À quoi ça te sert? Clara. Ethan t'a aveuglé complètement, je ne t'en veux pas. Divorce simplement de lui et épouse-moi, je vais demander au divin médecin de te soigner, qu'en dis-tu? Ethan. N'oublie pas, je suis désormais le petit disciple du divin médecin. Si tu oses recommencer tes conneries, j'en informerai mon grand maître de refuser de soigner Clara carrément. Mon grand maître, le divin médecin, soigne les gens, mais pas gratuitement. S'il te sauve, tu dois investir dans le groupe Smith. S'il sauve Clara, elle doit amener toute la famille Davis comme dot et m'épouser, moi, Victor, c'est juste, non? Oui. Pas de problème. Nous ferons comme vous dites, monsieur Victor Smith. C'est ça? Oui, oui. Des objections? Je m'y oppose. Qui a encore des objections? J'ai une objection. Maître, as-tu rassemblé toutes les herbes? Oui. C'est génial. Alors, tout ce qui reste maintenant, c'est le docteur divin, levé à 60 et la neige doux. AM, eh bien? Tu dois être ce gamin des Smith, n'est-ce pas? Je viens d'entendre que tu as dit à Clara de divorcer de mon apprenti et de t'épouser. Monsieur Arthur? Mon grand maître, le docteur divin, est-il là? Hé hé hé. Le docteur divin est déjà arrivé. Quoi? Alors où est mon grand maître maintenant? Je suis le docteur divin. Maître, quand es-tu devenu le docteur divin? Je vais être franc. Je suis le docteur divin. La personne à côté de moi est mon apprenti, Ethan. Je vais être franc. Je suis le docteur divin. Et lui, ici est mon apprenti, Ethan. Ethan. Vieil homme. Vous pensez que nous allons croire ça? Comment pouvez-vous le prouver? Oui. Comment le prouvez-vous? Oh, je comprends maintenant. Vous et Ethan êtes deux mèches. Vous essayez de nous tromper. Mensonge? Une preuve? D'accord alors.
Les fleurs fanées refleurissent. Le bois mort revient à la vie. Ça prouve quelque chose? Le docteur divin, je suis désolé. Je ne vous ai pas reconnaissé. Je ne savais pas que vous étiez le docteur divin. Hugh, éloigne-toi. Je ne suis pas ton grand maître. AMPH. Tous les disciples du docteur divin qui sont qualifiés pour prendre des apprentis ont ce pendentif de jade. Parions sur ça. Eh, grand maître. Vous êtes vraiment mon grand maître. Regarde ce pendentif de jade. Ce pendentif m'a été donné par mon maître. Tant que j'ai ce pendentif, je suis son apprenti. Je suis votre petit disciple. N'est-ce pas mon pendentif de jade? Rends-le. Ceci m'a été donné par mon maître. Grand maître. Vous voyez? Je suis vraiment votre petit disciple. Le pendentif est authentique, cependant. Maître. Ce pendentif de jade est authentique. Maître. Tu as volé le pendentif de jade de mon bon apprenti? Ce gros mensonge, j'aimerais voir comment tu vas l'expliquer, HMPF. Et, alors dis-moi. Est-ce que ce pendentif t'a été donné par ton maître? Je voudrais demander, qui est ton maître? Mon maître. Ce pendentif que j'ai, je l'ai pris à Ethan. Quel maître est-ce que j'aurai? Mais puisque le docteur divin pose la question de cette manière, ça veut dire qu'il est prêt à me croire. Ce pendentif est à moi. Il n'a pas de maître. Absurdité. Humain, arrête de me calomnier ici. Alors dis-moi, qui est ton maître? J'ai compris, le docteur divin a de nombreux disciples. Je dois juste en nommer un qui soit le plus loin d'Arcadia et le plus mystérieux, ça devrait tromper tout le monde. Mon maître est le petit docteur divin. Ethan. Est-ce que tu sais qui est le petit docteur divin? Salut, Ethan. Oui. Tu as une idée de qui est le petit docteur divin? Tu m'as dit que ton maître était le petit docteur divin. Il est au courant? Il doit le savoir. Salut, Ethan. Il prétend être ton apprenti. Quoi? Maître, il n'a pas dit que son maître était le petit docteur divin? Alors, lequel de tes frères aînés est le petit docteur divin? Ah ah ah. Oh, mon garçon. Oh, mon cher apprenti. C'est toi, le petit docteur divin. Impossible. TSS. Si tu avais su alors ce que tu sais maintenant, tu ne l'aurais pas fait. Homme divine. Prends ça, Victor. Pour avoir été un imposteur. Et un escroc. Et toi, Susa. Pour avoir usurpé sa place. Et détruit sa famille. Chérie. Et toi, Richard. Pour lui avoir brisé le cœur. Et être un indigne mari. Et encore une, Richard. Pour avoir abandonné ta famille. Et être un père honteux. Maître, vous êtes incroyable. Aujourd'hui, moi, Arthur. J'utilise le jeton divin pour rallier le monde entier. Et mettre définitivement le groupe Smith sur liste noire. Nous sommes fichus. C'est complètement fini. Victor. Tu m'as ruiné. Papa. Nous avons encore une chance. Nous avons encore une chance. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Une chance? Qui me donnerait une autre chance? N'as-tu pas déjà fait assez de dégâts? Ah. Fils. Papa. Papa. Je suis ton fils. Arrête de m'appeler papa. Tu n'es pas mon fils. Je n'ai qu'un seul fils. C'est Ethan. 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 Je suis ton vrai père. Ethan. Recule. Si tu t'approches encore, je te frappe. Ah.
Terminé. Tes jambes et ta maladie sont maintenant guéries, je vais partager cette bonne nouvelle avec grand-mère Davis. Attends, j'ai quelque chose de plus important à faire. Qu'est-ce que c'est?